L'Assemblée nationale débat d'un projet de loi sur l'audiovisuel. Les députés, contre l'avis du gouvernement, ont décidé d'autoriser le CSA, l'organe de régulation, à décréter un écran noir qui pourrait aller jusqu'à 10 minutes comme sanction en cas de faute grave d'une chaîne de télévision. Cet écran s'ajouterait aux pénalités financières qui existent déjà. Dans un autre secteur, les députés ont décidé qu'un certain nombre d'événements sportifs considérés comme patrimoine national, entre guillemets, ne pourraient être achetés par des chaînes payantes, du câble ou cryptées. Laurent-Frédéric Bollet, Alexandre Carr. Le sport à la télévision, de plus en plus, a tendance à devenir ça. Une image cryptée ou à péage, ou accessible par décodeur numérique seulement, bref, de moins en moins visible par le grand public. Voilà pourquoi les députés ont voté cet amendement qui interdit aux chaînes cryptées l'exclusivité de retransmissions sportives pour ce qui concerne quelques grands événements, afin que le plus grand nombre puisse continuer à les regarder. C'est le CSA qui dressera la liste de ces événements qui seront considérés comme patrimoine national. On imagine que seront concernés les Jeux Olympiques, le Tour de France, les matchs de l'équipe de France de football ou de rugby, ou encore Roland-Garros, pourtant convoité aussi par les chaînes à péage. On peut résister à cette tentation. Notre désir, c'est d'assurer l'optimum pour le tournoi et non pas d'avoir le maximum de recettes. À l'inverse, je crois qu'il était bon de tirer le signal d'alarme parce que certains organisateurs privés, eux, peuvent avoir à un moment une tentation purement capitalistique. Sport et télé, un mariage explosif. Pour les fédérations ou organisateurs, il est tentant en effet de profiter de la manne que peuvent apporter ces chaînes cryptées qui disposent de moyens gigantesques. C'est donc une sorte de mission d'intérêt public que l'Assemblée entend imposer. On peut en tout cas parler d'une victoire du public. Le public, les téléspectateurs continueront à voir ces événements gratuitement. Je ne crois pas que ce soit une victoire parce qu'il n'y a pas eu de véritable combat. C'est une protection naturelle. Une protection contre une surenchère, voire une dictature financière, afin que tous soient égaux devant la télé et puissent avoir la possibilité de toujours voir les grands moments du sport.